stade de glace de Stockholm, où se déroulent les championnats du monde de hockey sur glace. Nous allons assister ensemble au match Suède, dont vous voyez ici le gardien de but près de la culotte, alors que le maillot suédois ne le comporte pas. Enfin, lorsque vous les voyez de face, les Russes portent sur leur maillot les lettres latines CCCP qui sont en russe, en caractère cyrillique, SSSR. Vous voyez une cage, c'est la cage des Russes qui est tombée. SSSR, c'est-à-dire les initiales des 4 mots qui en langue russe signifient Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Les messieurs qui réparent la cage, ce sont les 2 arbitres. De dos, l'arbitre canadien, M. Joyal. En face, M. Trumbull des États-Unis. Et à droite, donc, l'homme au masque, c'est Zinger, le gardien de but soviétique. Je répète donc, les Russes en blanc et rouge, et ces lettres SSSR, CCCP, en somme en caractère latin, jouant à droite et tentant de marquer à gauche, tandis que les Suédois, eux, ont un maillot, vous voyez, voici le Suédois 17 Olsson de dos, leurs manches sont plus cerclées, leurs bandes sur les culottes sont plus larges, et leur maillot est blanche comme en comporte celui des Soviétiques. Le 11 soviétique perçoit, vous voyez, en bas de son maillot, au-dessous de l'arrêt, quelque chose, au-dessous de l'arrêt du maillot, au-dessous du cercle du maillot, encore une sorte de frange blanche. J'espère que vous allez reconnaître les joueurs facilement, d'autant plus que la partie est une partie extrêmement ardente. Les Soviétiques ont pris l'avantage par 1-0, puis les Suédois ont égalisé 1-1, ils ont pris l'avantage par 2-1. Au début du deuxième tiers-temps, les Soviétiques ont égalisé à 2-2, et maintenant on est parti pour la 3e période, et je dois vous dire que le public n'en croit pas ses yeux. Le public est ravi de voir l'équipe suédoise tellement bien résister aux Soviétiques, à pénétrer au-delà de la ligne bleue, de la ligne de défense des Suédois, avant que le palais y fût, et c'est pourquoi il y a un engagement, vous voyez ici, lequel trouve un arbitre sous ses pieds, passe en arrière joliment au 18 Maltsev. Mais l'arrêt de Holmquist a été de 61-62, et depuis il a fait une merveilleuse carrière, puisqu'il a été 107 fois international jusqu'au début de ses championnats. C'est son 109e match international. 109. Qui dit mieux? Les Russes vont tirer dans le but suédois. Oui, 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 et ils ont marqué. Et devant vous, Starchinov, le 8, au moment même, regardez là, comment ça s'est passé, c'est le magnétoscope, voilà, vous voyez, voilà, au ralenti, et au moment même... Si pour une fois ils arrivaient à les battre, et ils ont mené au début, ben, ça serait vraiment l'explosion. Zinger est sorti de la cage. Non, ça serait même... Ça, c'est mon confrère Lacoste, correspondant à Stockholm. Le lancement droite, tir suédois, non, 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 non. Beaucoup de joueurs sur le terrain, tombés sur le champ d'honneur, repoussez-les, messieurs les arbitres. Oh là là, ça signifie que le jeu va devenir dur, le jeu va devenir rude. Le jeu va devenir rude. L'émission dure depuis 15 minutes, on joue depuis 8 minutes 47. « 3-2 pour l'Union soviétique. » Il y a là, je pense, une amélioration à apporter. C'est l'arbitre canadien Joyal qui va faire engager. 3-2 pour l'URSS. Les Suédois. Tire! Non! Oh, Zinger a arrêté! Oh, formidable! Formidable! Une partie de jeu d'une pureté merveilleuse, de tir de la gauche de la part d'un avant suédois qui devait être Sterner. Attaque russe sur la gauche, Yarouchev. En arrière, tir russe. Passe à côté de la cage à Holmquist. Nouveau tir. Holmquist arrête encore. C'est un festival. C'est un festival réellement de très beaux arrêts de la part des 2 gardiens de but. Zinger et Holmquist se valent. Zinger a peut-être plus de détente et Holmquist plus de puissance. Et, debout ou à genoux, défendent leur but tant qu'ils le peuvent, mais la fatigue commence à faire son œuvre, chute là-bas, oh là là, pourquoi? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Holmquist, mais non, monsieur Holmquist, je ne pense pas que Mikhailov
15 minutes 22, toujours 4-2. À nouveau attaque. Lundstrom tire. Zinger a vraiment dégagé. Bien dégagé. Nouveau tir suédois qui repart après un rebond au-dessus de la cage de Zinger. Vous savez, un tiers-temps dure une quarantaine de minutes, 42 minutes. Et puis il faut encore avoir... On joue depuis 18 minutes 12. À nouveau le 14. Dernière attaque suédoise. Les Suédois pressent les Soviétiques sur leur but. Zinger sort de la cage, ramasse avec la main gauche en tombant. Et tout le monde tombe comme ça, on tombe un petit peu les uns sur les autres. Si je me réfère à ma fiche, le 3 pèse, mon Dieu combien il pèse ce 3 Ragouline, 100 kilos. Kouskine pèse 88 kilos, autrement dit le gardien de but Zinger a eu 188 kilos de bon poids soviétique sur... Nouvelle attaque suédoise. Oh, il l'a peut-être, il était offside, l'arbitre n'a rien vu. L'arbitre n'a rien vu. Oh, il l'a... Oh là 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 là, ils font ce qu'ils peuvent. Avec les crosses, avec les mains, avec les pieds. Nouveau tir suédois. Mon Dieu, dans la dernière demi-minute, vont-ils marquer?